Le président américain Donald Trump a annoncé une taxe de 25% sur toutes les importations de voitures et de camions légers dans le pays. Dès ses premiers jours en fonction, Donald Trump a de nouveau menacé l'Europe avec des tarifs. Quelles pourraient être les conséquences pour l'Allemagne et les États-Unis, où Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations en provenance de l'Union européenne, accusant le bloc de profiter de son pays. L'Allemagne, au cœur du continent européen, un pays avec une longue histoire dans la production automobile et technologique, un géant du commerce international et, surtout, un pays qui a renforcé sa puissance économique grâce à des années d'échanges intenses avec les États-Unis, a réagi vivement le 27 mars 2025. Les voix hostiles élevées depuis Berlin ont montré qu'elles n'avaient aucune réserve concernant les nouvelles politiques douanières de Washington, qualifiées de protectionnistes. L'Allemagne, qui jusqu'alors avait cherché à maintenir un équilibre diplomatique au sein de l'Union européenne, a appris que la taxe de 25% sur les importations automobiles de l'administration Trump n'était que le début. Elle a envoyé un message clair: si on nous sous-estime, nous répondrons avec tout ce que nous avons. De plus, l'Allemagne n'est pas seule cette fois-ci. Le même jour, la France a réagi de manière similaire, déclarant « Nous n'avons pas peur d'un combat commercial difficile avec les États-Unis », donnant ainsi de l'élan à la position unie de l'Europe. Les responsables américains commencent probablement à réaliser la gravité de cette colère, car l'Allemagne est le géant industriel de l'Europe et un exportateur mondial d'automobiles et de machines. Si cette démarche progresse étape par étape, cela pourrait mener à une rupture économique entre Washington et Berlin, un événement peut-être sans précédent depuis des décennies. Lorsqu'une personnalité importante du gouvernement allemand a déclaré que rien n'était exclu, la première chose à laquelle on a pensé a été des taxes et des restrictions sur les géants technologiques américains. Jusqu'à présent, l'Allemagne a généralement adopté une ligne plus douce avec ses alliés européens et évité une guerre tarifaire directe avec les États-Unis. Mais ce jour-là, l'Allemagne a déclaré que ces mesures ne se limiteraient pas aux automobiles. Il pourrait y avoir des réponses très sévères dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture et peut-être même des taxes sur les services numériques. C'était presque une réponse de « nous sommes prêts » à l'avertissement de l'administration Trump, qui avait commencé avec 25%, mais avertissait que des tarifs plus élevés étaient à venir si nécessaire. En même temps, les signaux en provenance de Berlin laissaient entendre que l'Allemagne ne resterait pas les bras croisés si les États-Unis imposaient de nouveaux tarifs sur l'acier ou les produits technologiques, et pourraient même agir conjointement avec l'Union européenne. Cette guerre tarifaire protectionniste, qui a commencé au cours des 2 dernières années avec les automobiles, semble prête à s'étendre à de nouveaux secteurs tels que les véhicules électriques, la technologie des batteries et même les logiciels d'intelligence artificielle. Et la position de l'Allemagne est cruciale car elle est le moteur de l'Union européenne. Une part considérable du volume commercial total de l'UE concerne des produits originaires d'Allemagne, notamment dans le secteur automobile, avec des marques telles que Mercedes, BMW, Audi et Volkswagen, qui possèdent des millions de véhicules sur les routes américaines. Selon les estimations, les exportations allemandes de voitures et de pièces automobiles vers les États-Unis ont dépassé 35 milliards de dollars en 2024. De plus, les machines, les équipements, les produits chimiques et les appareils high-tech occupent également une part importante. L'Allemagne est l'un des principaux fournisseurs du marché automobile américain, mais les tarifs de 25% de Trump ont perturbé ce secteur, lorsque les ventes de voitures allemandes ont ralenti en raison des hausses de prix. Le gouvernement de Berlin a commencé à déclarer « Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une telle mesure unilatérale ». De plus, le matin du 28 mars 2025, le porte-parole du gouvernement allemand a déclaré « Si nécessaire, nous pouvons également imposer des droits supplémentaires sur les véhicules américains, les produits électroniques américains ou l'agriculture ». Pour l'administration américaine, cela ne représente pas un interlocuteur facile, car l'Allemagne est en première ligne, non seulement en tant que pays, mais en tant que première économie de l'ensemble de l'Union européenne. D'autres membres importants comme la France, l'Italie et l'Espagne envisagent également la possibilité de sanctions communes contre les États-Unis sous l'égide de la Commission européenne. L'indication la plus concrète de cette option est venue lorsque le leader de la Commission européenne a déclaré que les tarifs automobiles américains constituaient un coût direct pour l'économie européenne, et que des mesures étaient prêtes. Certains responsables ont même suggéré que ces mesures ne se limiteraient pas au secteur automobile, mais pourraient imposer des obligations supplémentaires aux compagnies aériennes américaines ou aux plateformes technologiques. Un tel développement pourrait perturber l'équilibre commercial mondial. D'un côté, la menace de représailles du Canada, et de l'autre, le marché géant de l'Europe, les flux commerciaux entre l'UE et les États-Unis, ainsi qu'entre le Canada et les États-Unis, totalisant 1,8 trillion de dollars, pourraient être sur le point de se décomposer petit à petit.
la déclaration de l'administration de Berlin selon laquelle les taxes sur les géants technologiques américains sont également à l'ordre du jour a ravivé la question de la taxe sur les services numériques. Le débat sur les mesures prises par l'Allemagne et la France remonte à quelques années. Bien que des progrès aient été réalisés dans cette direction, leur mise en œuvre avait échoué en raison de l'opposition des États-Unis. Aujourd'hui, une nouvelle approche émerge, selon laquelle, si Trump nous attaque sur les automobiles, l'acier et l'énergie, nos mains ne sont pas liées en ce qui concerne la taxe numérique. Cette approche signifierait que les plateformes de médias sociaux et de commerce en ligne américaines seraient confrontées à des coûts supplémentaires en Europe. Bien sûr, cette réaction pourrait ne pas s'arrêter là. On parle de l'Allemagne imposant simultanément des droits de douane supplémentaires sur les produits agricoles américains, de réduire les quotas d'importation ou d'adopter des régulations qui compliqueraient l'accès des producteurs américains au marché européen. Cela pourrait aussi provoquer la colère des agriculteurs américains, l'Europe étant un marché important pour les produits agricoles des États-Unis. Si tout cela s'intensifie, l'administration Trump pourrait se retrouver sous une pression énorme à l'intérieur du pays, l'Allemagne étant en tête de la contestation contre les tarifs automobiles de Trump, affirmant qu'elle ne cédera pas. Berlin se prépare à prendre une position décisive, non seulement au niveau du ministère du Commerce, mais aussi au plus haut niveau. Le 27 mars 2025, le ministre des Finances allemand a déclaré « Nous ne hésiterons pas à défendre nos intérêts nationaux. Les États-Unis peuvent être notre plus grand partenaire commercial, mais cela ne signifie pas une relation unilatérale. » Ensuite, le ministre de l'économie a averti Washington que de tels tarifs élevés auraient des conséquences dévastatrices pour le commerce mondial. Il semble que l'Allemagne soit prête à retirer son masque de diplomatie discrète. La chute de ce masque pourrait entraîner de gros problèmes, non seulement sur la table des négociations commerciales, mais aussi dans les relations transatlantiques. Bien que certains aux États-Unis croient que Trump finira par comprendre et qu'il souffrira énormément s'il se heurte à l'UE et au Canada en même temps, le président est déterminé à gagner. Les experts affirment que si l'Allemagne devient le moteur de cette contestation et entraîne l'UE derrière elle, le Canada pourrait annoncer son propre paquet de représailles, mettant ainsi une pression écrasante sur les États-Unis. Trump risque de perdre 1,8 trillion de dollars en flux commerciaux à cause des tarifs. Ils soutiennent que la perturbation des ventes de voitures et d'équipements industriels allemands vers les États-Unis pourrait à elle seule mettre des dizaines de milliers de travailleurs des deux côtés au chômage. Ce n'est pas un scénario que quiconque souhaite risquer, mais il semble que la politique ait dépassé la raison économique. C'est exactement ce que Berlin entend par « rien n'est exclu, si nécessaire nous paierons le prix et riposterons ». Les grandes marques automobiles allemandes, comme BMW, Mercedes et Audi, tentent également de protéger leurs propres intérêts. Si les tarifs sur le marché américain augmentent, ces entreprises devront peut-être délocaliser davantage de production aux États-Unis. Mais là aussi, les nouveaux tarifs pourraient compliquer l'approvisionnement en matériaux. Le tableau est donc multidimensionnel. Les entreprises allemandes demandent à leur gouvernement de ne pas compliquer les choses avec des représailles trop sévères, tout en appelant l'administration Trump à retirer ces tarifs injustifiés dès que possible. Mais après l'ère Merkel, les grandes figures de la politique allemande estiment que nous ne céderons plus. Nous avons déjà fait suffisamment de gestes, même au prix de la perte totale des marques automobiles. L'Allemagne n'est pas prête à faire de compromis au nom de l'honneur national et des intérêts européens. Cette position est également soutenue par l'opinion publique, les relations avec les États-Unis sont importantes, mais elles ne sont pas unilatérales, est un refrain courant à Berlin. Le 28 mars, Trump a attaqué l'Allemagne avec une taxe de 25% sur nos voitures, alors pourquoi ne pas riposter ? Beaucoup d'Allemands ont déclaré dans des interviews de rue. Une autre dimension du tableau européen est le comportement de la France et de l'Italie. Ces deux pays pourraient trouver difficile de pénétrer les grands marchés américains dans les secteurs de l'agriculture, des biens de luxe et de la technologie. Si les États-Unis augmentaient les tarifs, la France serait durement frappée sur des produits comme le vin et le fromage, et l'Italie sur la mode et la nourriture. En réponse, les dirigeants français menacent d'imposer des tarifs sur les produits agricoles américains. Berlin signale qu'elle pourrait agir en parallèle avec Paris sur ce sujet. Il est même possible de préparer un paquet commun au niveau de la Commission européenne. On parle beaucoup d'ajouter à ce paquet des éléments comme les taxes sur les services numériques des géants technologiques américains. La question est de savoir si les mesures de représailles pourraient également cibler des entreprises américaines du secteur aéronautique, comme Boeing, ou des startups de la Silicon Valley. Un tel scénario pourrait porter la crise transatlantique à son paroxysme. Si, d'un côté, le Canada commence à réduire ses exportations d'énergie et que l'Europe commence à appliquer des taxes numériques, les États-Unis pourraient se retrouver soudainement isolés diplomatiquement. Depuis le 27 mars,
Les médias allemands sont remplis de titres tels que « Nous ne plierons pas devant Trump ». Ils ont déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Nous avons été patients, mais maintenant nous ne pouvons pas accepter qu'ils ciblent notre secteur automobile. Les employés de Mercedes, BMW, Audi et Volkswagen affirment que ces tarifs nuisent gravement à leurs entreprises, que les exportations ont chuté et que certaines lignes de production ont ralenti.